Bienvenue dans cette vidéo, on continue ici avec le bac ES du Libre en 2018, l'exercice 2 sur les suites, un très grand classique, un petit algorithme, alors ça parfois ça pose des petits problèmes, donc on va essayer de bien détailler. Donc exercice qui vaut 5 points, donc on va le lire tranquillement. Ici donc Maya possède 20 € dans sa tirelire au 1er juin 2018. À partir de cette date, elle dépense un quart, donc ça sera les petites fractions, un quart du contenu, puis il place 20 € supplémentaires. Et on vous dit pour tout entienne, on note UN la somme d'argent contenue dans la tirelire de Maya. À la fin du nème mois, on a U0 égale 20. Donc, première question générale, c'est pour voir si vous avez bien compris comment fonctionne cette suite. On va vous demander de calculer une valeur ou deux. Ici, montrer que la somme contenue à la fin du premier mois est 35 et ensuite calculer deux. Voilà, c'est classique. Ça, c'est vraiment pour être sûr que vous n'allez pas vous lancer dans le sujet en faisant n'importe quoi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans la question d'après, on a quand même la formule. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées, vous regardez un petit peu comment ça se passe, cette formule-là ici, pourquoi il y a un plus 20, pourquoi il y a un 0,75. Alors, on part donc des 20 € qu'elle a au départ, donc elle a 20 €. Alors, U0, 20 €. D'accord, alors là, on n'a même pas besoin de la suite ici pour l'instant. Mais combien a-t-elle au bout du premier mois? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépense un quart du contenu. Alors, comment on va faire? Ce qu'on peut faire, alors, il y a deux façons de concevoir ça. Première, classique, on va prendre un quart de 20. Alors comment on fait pour avoir un quart de 20? On fait 20 et on le divise par 4. Ce qui revient, quand vous faites 20 divisé par 4, ça revient à faire 20 multiplié par un quart. D'accord? Et 20 fois un quart, 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc elle dépense 5 €. Donc déjà, il va falloir faire moins 5. Et ensuite, elle va rajouter 20 €. Donc, au bout d'un mois, au bout du premier mois, donc voilà, qu'est-ce qu'elle a? Elle a donc 20 moins 5. Et là, on va multiplier. On va rajouter 20. Donc 20 moins 5 plus 20. D'accord? Ce qui fait 20 moins 5, ça fait 15. Plus 20, ça fait 35. Donc on a bien 35 € au bout donc du premier mois. Voilà. D'accord? Ça veut dire que, traduction, le terme de la suite, U1, c'est 35. Vous voyez bien? UN, c'est la somme d'argent contenue au bout, à la fin du nème. Donc si vous mettez un 1 ici, vous aurez donc la somme à la fin du premier mois. D'accord? Donc on a bien U1 qui vaut 35. On a bien U0 aussi au bout du 0e mois. Alors c'est pour ça qu'en général on vous donne U0 parce qu'à la fin du 0e mois, vous voyez, ça ne veut pas dire grand chose. Donc U0 vaut 20, U1 vaut 35 et on va vous demander, après, pour bien vérifier que vous avez compris, combien vaut U2. Alors, il y a aussi un truc à dire très important, c'est qu'ici, vous avez choisi d'enlever un quart. On peut concevoir le problème autrement. Plutôt que de savoir combien vous allez dépenser, c'est-à-dire qu'un quart c'est quoi? C'est 25%. D'accord? Elle dépense 25% de la somme. Vous pouvez aussi considérer qu'elle va conserver, elle conserve donc, alors 100 moins 25, elle conserve 75% de la somme. Alors quel est l'avantage de faire ça plutôt que de dépenser 25? Si vous prenez la première phrase, vous aurez donc à faire 20 moins 5 et après plus 20. Vous avez ici donc une soustraction, rien de difficile, mais avant, c'est pas 20 moins 5 plus 20, c'est 20 moins 20 fois un quart, donc fois 0,25 plus 20. Donc vous avez des opérations, une multiplication, une soustraction. Si vous faites, elle conserve 75% de la somme, mais qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous prenez vos 20 € et vous les multipliez par 75%. 75%, c'est 0,75. Au même titre qu'un quart, j'ai écrit un quart, mais vous pouvez très bien considérer qu'un quart, c'est 0,25. Donc là, vous avez une multiplication qui est 20 fois 0,25. L'avantage de ça, bon après, vous ajoutez donc vos 20, c'est que vous avez ici, pour calculer les 15 qu'elle a conservés, vous n'avez qu'une opération, une seule multiplication. Et c'est tout l'intérêt. Une seule opération. Et donc, on va pouvoir facilement, comme ça, enchaîner les opérations. Donc, comment calcule-t-on U2? Eh bien, il y aura deux types de copies. Ceux qui vont continuer de faire moins 25 et rajouter 20, et ceux qui feront déjà 75% directement. Alors, la première technique. Donc, on part de 35.
on calcule donc 25% de 35. Donc on fait 35% fois 25%. D'accord? Ça fait 35 fois un quart, c'est-à-dire 25 sur 100. 35 fois un quart, ça tombe pas particulièrement juste, donc on va laisser 35 quarts. Et ensuite, on fait 35 quarts, on va l'enlever à 35. Donc on fait 35 moins 35 quarts. Et après, on rajoute 20. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Alors ici, il faut mettre au même dénominateur 35 moins 35 quarts. Alors ça fait quoi? Vous mettez tout sur 4, ça fait 35 fois 4 moins 35 sur 4. Alors souvent, c'est la machine qui fait ça. Je connais les élèves, mais ici, ça fait donc 4 fois 35. 2 fois 35, c'est 70, ça fait 140. Moins 35 sur 4, plus 20. Alors 20, on va tout de suite le mettre sur 4, ça fait 80 sur 4. Et donc ici, 140 moins 35, ça fait 105 plus 80, ici sur 4, ça fait 185 quarts. Alors si vous voulez convertir ça en nombre décimal, alors comment faire? On va essayer de se dispenser de la machine. Vous pouvez évidemment sur les copies, tout le monde fait ça à la machine, mais alors là, les multiples de 4, on a déjà 160. Donc déjà dans 180, vous avez 160 qui fera 40 fois 4. Il vous reste 25, donc c'est plus 24 plus 1. Ici on a donc 40 plus 6, 46. On a 46 entiers plus un quart. D'accord? Donc ça fait 46,25. Donc U2 avec cette technique, c'est 46,25. Alors je vous montrerai exactement ce que rédigent en général les élèves pour que vous ayez des repères à vous. Donc, deuxième type de copie pour calculer U2. Ils vont donc partir de 35. Et là, au lieu de calculer ce qui est dépensé et de l'enlever, ils vont tout de suite regarder ce qu'elle conserve. Donc on multiplie par 75%. Alors je vous rappelle, 75%, il y a d'autres écritures. C'est 75 sur 100, bien évidemment. Mais c'est aussi 3 quarts. D'accord? Elle avait dépensé un quart, elle a donc conservé 3 quarts. Donc vous faites 35 fois 3 quarts et vous rajoutez 20. Donc là, on peut mettre tout au même dénominateur. 3 fois 35, vous voyez bien, quand on multiplie avec fraction, excusez-moi, mais on ne touche que le numérateur ici. Le 3 va toucher le 35, le 4 ici s'adresse à 1 qui serait imaginaire. Donc on a 3 fois 35, donc 105 sur 4. C'est toujours des sur 4. Plus 20, enfin je le mets sur 4, on a donc 105, 185 sur 4. Alors là, vous pouvez prendre votre machine si vous préférez, vraiment. Mais ça fait 46,25. Voilà. Ça, c'est donc les deux méthodes. Alors sur une copie, ce qu'on peut voir, c'est ce genre de choses. Voilà, les deux, je vous propose, soit ceux qui ont fait donc les 0,75, les calculs ne sont jamais explicités, on les fait à la machine, donc vous aurez juste. Et ici c'est pareil, donc ça c'est ceux qui font 35 moins un quart de 35 plus 20. La machine donne le résultat. On ne vous demande pas de justifier tous les calculs évidemment. Voilà, donc c'est deux précautions. Alors j'ai traîné un peu pour essayer vraiment d'expliquer à tous ceux qui parfois ont des petits soucis sur ce genre de début. Voilà, on passe maintenant à la suite. Et là, on arrive à un bel algorithme. Ça fait souvent peur, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, à condition de prendre les choses vraiment progressivement, dans l'ordre. Alors, on admet donc la suite. On admet plutôt la récurrence qui permet de caractériser cette suite. Alors, je vais quand même la réexpliquer rapidement. UN plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On prenait le terme précédent, vous voyez. Et là, c'est vraiment dans l'optique, j'ai conservé 75% du terme précédent. Donc, en fait, on prend UN et on le multiplie par 75 sur 100. 75 sur 100, c'est 0,75. Ils auraient très bien pu mettre 3 quarts. Et après, on a dit qu'on rajoutait 20. Donc, vous voyez, vous retrouvez bien tout ce qu'on a fait précédemment. Pour ceux qui avaient conservé le 1 quart, évidemment, ils n'ont pas le 1 quart. Alors, comment retrouver à partir du 1 quart? Donc, vous prenez votre terme, UN. Vous lui enlevez 1 quart de UN. Donc, vous enlevez moins UN fois 1 quart. Et vous rajoutez 20. Le 0,75, il apparaît quand vous regroupez ces deux termes ici ensemble. Parce que, eh bien, si on comptait combien on a de UN, on a 1 UN moins 1 quart. Alors 1 quart c'est 0,25. Donc 1 UN moins 0,25 UN. Et vous voyez que 1 moins 0,25 ça fait 0,75 UN. Donc voilà, ce 0,75, il est aussi apparent là. Il suffit de regrouper deux termes pour le faire apparaître. Évidemment, après il y a le plus 20 qui est commun. Donc voilà pour la relation de récurrence. Maintenant l'algorithme. Regardons-le un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, eh bien, justement, de recopier, compléter un tableau et de voir ce que va faire l'algorithme. Donc nous, on va le remplir tranquillement et je vous expliquerai en même temps à quoi il sert, comment il fonctionne. Alors un algorithme, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment dans l'ordre. Alors, notre tableau, je vais en faire un parce que le tableau qu'on vous propose, il est trop court, donc on vous dit
recopier et compléter. Donc, on va faire un tableau à la main levée comme ça. Donc, les premières lignes qu'on va mettre, c'est U, ensuite N, et après les conditions. Alors, voilà. Moi, des fois, sur une copie, je les fais en colonne, mais des fois, c'est vrai que ça prend plus de place. En ligne, c'est très pratique. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 lignes. Une première ligne pour les valeurs de U. On a 2 variables ici, U et N. Alors, on ne précise pas ce que c'est, ce sont des nombres, voilà. On s'embête plus avec ça maintenant. Et après, donc, dès le début, on peut commencer à remplir notre tableau. Donc, au début, U vaut 20. Et N vaut 0. Voilà. Donc ça va être notre première étape. Et là, on rentre dans une boucle conditionnelle tant que. Ça veut dire qu'il va falloir faire cette opération tant que, à ce moment-là, on est avec une valeur de U qui est strictement plus petit que 70. Alors, est-ce qu'on y rentre, nous, déjà? Vous voyez? Eh bien, on regarde. U vaut 20. 20, eh bien, c'est bien strictement plus petit que 70. Donc, la condition, elle est vraie. Donc, on va rentrer. Quand on dit rentrer, ça veut dire qu'on va exécuter les lignes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire entre le temps que et le fin de temps que. Donc, on va exécuter ces deux lignes ici, dans l'ordre. À la place de U, on va mettre 0,75 U plus 20. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de calculer le terme suivant de la suite. Alors, la première valeur de U, c'était U0. Donc la deuxième qu'on va calculer, ça sera U1. D'accord? Donc la première ligne, en fait, ça calcule les termes de la suite. Alors, ce premier terme, on l'a déjà fait. Tout à l'heure, on a dit que c'était 35. Donc là, ici, dans U, va être stocké 35. Le 20 a disparu. On est donc à la ligne ici. Alors, je vais mettre des numéros de ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, on était à la ligne 4. Maintenant, on va passer à la ligne 5. On incrémente n. Ça veut dire qu'on rajoute quelque chose tout le temps de pareil. Ici, on rajoute 1, donc n va devenir 1. On sort ici fin de temps que. Alors, quand on a la ligne 6, ça renvoie immédiatement à la ligne 3, qui va vérifier est-ce que la condition est bonne. Alors, est-ce que U, à ce moment-là, est plus petit que 70? Eh bien, 35 est bien plus petit strictement que 70. Donc, la condition est encore vraie. On peut donc re-rentrer à nouveau à l'intérieur de la boucle. Et donc, maintenant, le calcul de la ligne 4 va se faire avec U égale 35 et non plus U égale 20. Donc, on va calculer, eh bien, vous avez bien compris, ça va calculer le terme U2. U2, tout à l'heure, on l'a déjà fait, c'était 46,25. Maintenant, on passe à la ligne 5, N devient 2. On passe à la ligne 6 qui nous renvoie, d'accord, instantanément à la ligne 3. Et on vérifie la condition. 46,25, eh bien, c'est bien plus petit que 70 encore, donc la condition elle est vraie. On va continuer et on va refaire une fois la boucle. Et donc on va calculer 0,75 fois U plus 1 avec U égale 46,25. Donc je fais 0,75 fois 46,25 plus 20. Voilà. Très simple, ça fait 54, ici je vais écrire juste deux chiffres après virgule, mais à la machine je vais tout garder. Donc on a à peu près 54,69. Ça c'est donc une valeur approchée de U3. Alors, si vous préférez, on peut même aller. On va pas s'embêter, on va tout écrire. Voilà. Donc là, on passe à la ligne 5. N devient 3. La condition, eh bien 54,6875 est bien plus grand et bien plus petit encore que 70. On s'en approche quand même. La condition est encore vraie. On va revenir à la ligne 3. On rentre dans la ligne 4. La ligne 4 va nous calculer, vous avez bien compris, U4. Donc on est obligé de refaire ça. Donc on prend notre réponse là, on rappuie sur multiplier. ANS, ça veut dire la dernière réponse, donc voilà, j'ai pas besoin de la retaper, fois 0,75 plus 20. D'accord? 0,75 fois ANS ou dans l'autre sens, la multiplication, on peut changer l'ordre. Donc vous pouvez mettre le 75 en deuxième, ça ne change rien, je valide, je trouve 61, alors là on n'est toujours pas arrivé, là je suis obligé maintenant de ne pas tout écrire parce que, du blanc c'est mieux. 61,02, voilà à peu près. Ici, je passe à ligne 5, ça devient 4. La condition 61,02 est bien plus petit que 70. C'est donc toujours vrai. Et on continue, en espérant qu'on arrive quand même, parce que ça va vite être embêtant. Donc, fois 0,75 plus 20. Ici, on obtient 65,76 à peu près. Voilà, ça c'est U4. Donc, pardon, c'est U5. La ligne suivante, N devient 5. On vérifie la condition. C'est toujours strictement plus petit que 70. C'est donc toujours vrai.
On continue. Fois 0,75 plus 20. 69,32. Zut, alors on va devoir en faire une autre. Ça commence à être lassant. Donc ici, on tire un trait. La calculatrice va calculer U6. On va trouver à peu près 69,32. Voilà. N devient 6. La condition, mais 69,32 est plus petit que 70. Voilà. On doit donc refaire encore une boucle. Là, on voit bien qu'on va passer par-dessus 70. Donc U7, on le calcule. Donc, ça fait 70. Pardon. On multiplie par 0,75 plus 20. On trouve 71,99. Hop, blanc. 71,99. N devient 7. Et là, notre condition, donc, eh bien, cette fois-ci, attention, ça n'est plus vrai. 71,80 est supérieur ou égal à 70. Donc, stop. Faux. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre programme. Donc, on est à la ligne 6, on revient à la ligne 3, la condition est fausse. Et une fois que la condition est fausse, eh bien l'ordinateur, enfin le programme, passe directement de la ligne 3 à la ligne suivante de la ligne 6. Voilà. On s'est arrêté et maintenant on va afficher n. Le n qui à ce moment-là est dans le programme, enfin dans l'algorithme. Ici donc, à ce moment de la partie, eh bien, le n c'est 7. Voilà. Donc ici on affiche n. Ça veut dire qu'ici c'est pour n égale 7 que U7 va dépasser pour la première fois ou égaler 70. D'accord? C'est le premier terme qui est supérieur ou égal à 70. Tous les autres sont strictement plus petits que 70. Et on est arrivé au bout. Alors, j'avais pas bien lu au départ, ici, arrondir les résultats au centième. Donc ici, j'aurais très bien pu faire ce que j'avais fait au début, mettre un 69. Voilà. Donc, pour ceux qui arrondissent au fur et à mesure, évidemment, on sera tout à fait... Ça sera juste, d'accord? Donc, parce qu'arrondir les résultats au centième, donc normalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dès le début? Vous voyez, on avait le 35, on faisait 35 fois 0,75 plus 20. Voilà, ça donnait 46,25, ça d'accord. Ensuite, on faisait fois 0,75 plus 20. Et là, vous pouviez, à la place de garder 54,6875, garder 54 ici, 69. Vous faisiez donc les calculs avec ça. D'accord. Alors ça ne changera pas énormément, mais ça peut faire un petit décalage. Vous voyez, on est à 61,02 encore. Donc on est pas mal, puis etc. Voilà, ça c'est vraiment pas très important. Mais quand même, bien lire le texte, vous voyez, être un petit peu plus rigoureux que moi. J'ai pas été jusqu'au bout. Surtout que les arrondis dans ce genre de tableau, ça peut être important. Donc respectez bien, ça c'est vraiment important. On vous dit au centième, ça permet de simplifier aussi les calculs de ce qu'on tape à la machine. Alors on est très sympa avec ce genre de choses parce qu'il y en a qui vont utiliser le menu de la suite, le menu récurrence. Alors je vais vous montrer comment il marche rapidement sur la Casio. Sur une Casio, il faut aller sur le menu récurrence, donc le menu 8, voilà. Et on rentre la suite. Alors la suite, c'est 0,75 fois AN, vous voyez, c'est très simple, plus 20. Voilà. C'est déjà fini, vous n'avez plus qu'à aller dans le réglage, set, setting, pour dire quand est-ce qu'on commence. Donc U0, ça c'est bon. On s'arrête, on ne sait pas, on va aller jusqu'à 20. Et le premier terme à 0, il faut l'indiquer, c'est 20. 20 euros d'argent de poche au début. Voilà. Vous avez fini, il n'y a plus qu'à mettre table. Et tous les termes ici, dans la colonne de droite, vous voyez, s'affichent. Donc là, il n'y a pas de question d'arrondi, c'est l'ordinateur qui fait tout. Et vous regardez quand est-ce qu'on dépasse 70, vous voyez, c'est entre ça et ça, donc on est bon. C'est bien pour 7 qu'on dépasse pour la première fois 70 ou qu'on égalise. Voilà. Ah oui, ça va très vite. Alors sur les Texas, quand même, je vous montre, parce qu'il y en a qui ont ça. Alors c'est un petit peu plus compliqué au départ, il faut se mettre dans donc, la mode. Je vais doucement, mode. Voilà, et vous allez vous mettre ici dans fonction suite. Alors certains n'ont pas marqué suite, ont marqué sec, S-E-Q, séquentiel. Donc voilà, ça dépend des modèles. Je vous montrerai peut-être l'autre modèle que j'ai de Texas pour ceux qui ont un modèle un peu plus ancien. Là, vous validez. Voilà, c'est fait. Et vous allez dans F2X et là, le mode suite est lancé. Donc vous annulez tout ce qu'il y a. Parce que, voilà. Donc vous rentrez votre suite. UN plus 1, c'est donc 0.75 fois UN. Alors UN, il est sous la touche numéro 7. Vous voyez, il y a marqué ici UN, VN, WN. Donc là, vous allez bleu, UN. Oups, j'ai dû louper quelque chose. Donc ici, je vais mettre supre. Alors, bleu, UN, voilà. Et maintenant, vous ouvrez les parenthèses, vous mettez la variable n. Bon, c'est un petit peu moins pratique que les Casio sur le mode suite.
mais ça marche quand même très bien, ne vous inquiétez pas. Vous indiquez votre valeur U0 et c'est fini. Là, vous n'avez plus qu'à aller dans le tableau qui fait directement le tableau de valeur. Alors, j'ai fait une petite erreur. On va aller vérifier où est mon erreur. Ça arrive. Comme ça. Donc, je retourne ici. Alors, 0,75 fois UN plus 20. U0 égale 20. Donc, là, a priori, il n'y a pas d'erreur. Donc, je retourne sur mon table. Alors, où est-ce qu'est l'erreur? Ici. Ah oui, pardon, je sais. Alors, pour ceux qui... voilà. Ici, il faut aller dans la définition de table et commencer votre tableau à 0. Voilà. Et ici, il faut mettre un pas de 1 parce qu'on a avec les suites. Voilà. C'est pas très pratique, j'avoue. Alors, certains font peut-être ça mieux que moi. Voilà, et tout s'affiche. Donc, vous avez 20, 35... Voilà. Et vous voyez, on a les mêmes résultats que sur la Casio. Mais quand même, moi, je trouve ça moins pratique. Désolé pour Texas. Voilà. Alors, il y a un autre modèle de Texas que vous avez peut-être un modèle un petit peu plus vieux. Qui est ce modèle-là. J'allume, bougez pas. Voilà, c'est ça. Il marche très bien aussi. C'est pareil. Alors, le même souci, il faut aller dans mode. Et ici, vous voyez, c'est là, je vous parlais tout à l'heure de séquentiel. On met séquentiel et on va dans ceci. Alors, c'est moins pratique parce que dans ce modèle, les suites sont des UN. Alors le problème c'est que là, si vous voulez enclencher la récurrence, il ne faut pas mettre 0,75 fois UN, il faut mettre 0,75 fois UN moins 1. Donc moi j'aime pas trop. Les U par contre sautent au même endroit, ils ont laissé les mêmes touches. Donc voilà, en fait la variable N, c'est pas la lettre, c'est la variable qui est là. On ferme, alors voilà, j'ai oublié. Et ici vous êtes obligé de mettre moins 1. Ça moi j'aime pas du tout. Vous n'avez pas le choix. Ici donc, N minimum on commence à 0. L'image de N minimum, c'est donc 20. Et on n'a plus qu'à aller dans le tableau. Alors, le même problème sur le tableau. Voilà, là, il se paramètre tout seul. Donc, j'ai eu de la chance, c'est très bien. 20, 30, voilà. On est parfait, ça marche très bien. Mais voilà, encore une fois, un petit peu moins pratique. Voilà. Vous pouvez vous contenter, par contre, de faire comme j'ai fait pour remplir le tableau, petit à petit. Parce qu'au bac, sincèrement, souvent, on a des résultats qui sont en dessous de 20. Donc, vous pouvez très bien, si vraiment vous avez le temps, c'est l'épreuve, on a toujours beaucoup de temps. Vous avez le temps de faire 15 ou 16 calculs, ça pose pas de problème. Mais si on vous demande un tableau, sincèrement, il y aura une dizaine de valeurs au maximum, parce que alors là, on s'en sort plus. Si on vous demande 40 valeurs, le but n'est pas de remplir des tableaux. Vous voyez là, 7, c'est très bien, ça reste raisonnable. Voilà, donc pour cet algorithme, j'ai été un petit peu long, parce que quand même, ça pose des soucis, désolé. On passe maintenant à la suite, vraiment les calculs proprement dits de suite. Mais avant d'aller sur ces suites, pardon, on va quand même... Toujours, et j'ai relu les questions, j'avais oublié un petit détail. Donc, quelle valeur est affichée? Ça, on vient de le dire. C'est donc la valeur, c'est 7. Et interpréter cette valeur, je l'ai dit, mais vous devez l'écrire. Donc, vous dites, évidemment, donc, il affiche n égale 7. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est à partir, donc, ici, on était sur des mois. À partir du 7e mois, alors on peut dire ce que c'est le 7e mois. Donc, le mois 0, donc c'est juin. Donc on peut faire, vous pouvez compter avec vos doigts si vous voulez. Donc vraiment, vous écrivez juin, juillet. Donc juin c'est 0, juillet c'est 1, août c'est 2, septembre 3, octobre 4, novembre 5. Donc ça sera U0, U1, U2, U3, U4, U5. Décembre 6, janvier 7. Donc à partir du 7e mois, donc ça se fait dire que c'est au premier, pardon, la UN, ça sera donc U7, d'après ça, c'est donc à la fin, donc fin janvier 2019, d'accord? À la fin du 7e mois, fin janvier 2019, elle va avoir une somme supérieure ou égale à 70. Donc voilà. Si vous dites aura plus de 70, bon, on sait qu'elle aura plus, mais d'après l'algorithme, c'est comme on a un strictement plus petit, il vaut mieux mettre supérieur ou égal, voilà. Mais elle aura 72 euros. C'est la première fois qu'elle va égaler ou dépasser 70. Donc voilà. Mais mettez quand même que le mois qui correspond à fin janvier 2009 pour bien montrer que vous avez quand même contextualisé votre valeur. Voilà. C'est parti pour la partie 3. Pour tout entier, on pose Vn égale Un-80. Donc là, on reconnaît tout de suite, on est dans le cadre des suites arithmético-géométriques. Vous en avez fait, je pense, des tonnes avec votre prof. Donc, on va introduire une suite qu'on appelle auxiliaire, la suite Vn.
suite. Donc Vn, elle va nous permettre d'étudier Un, parce que Vn, on va montrer tout de suite que cette suite, elle est géométrique de raison 0,75. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer quand on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique? Alors j'ai déjà préparé le terrain, donc on veut montrer que pour tout n entier naturel, la suite Vn plus 1, elle a une relation de récurrence qui dit que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn. Mais ce quelque chose, c'est une constante, c'est toujours le même. Donc on multiplie toujours par la même chose pour aller d'un terme au suivant. Ce terme, vous le savez, s'appelle la raison. La lettre ici Q, ça vient d'ailleurs de quotient, ça serait le quotient entre un terme et son précédent. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce moment de la partie? Si on peut appeler ça une partie, on sait que Un plus 1, c'est 0,75 Un plus 1, ça a été donné, je vais l'appeler la relation numéro 1. Vn, c'est Un moins 80, je vais appeler ça la relation 2. Et on en a une troisième qu'on va utiliser, donc je vais vous la donner. Elle vient de la relation 2, on la transforme un petit peu. On va juste rajouter 80 des deux côtés. Hein, ça fait Vn plus 80 qui va être égal à Un. Alors, si on doit qualifier ces trois relations, la première c'est Un plus 1 en fonction de Un. La deuxième c'est Vn en fonction du n. Et la troisième c'est Un en fonction de Vn. Vous voyez? Alors nous, on va partir de Vn plus 1. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. L'objectif étant de revenir en fait à Vn avec un coefficient. Donc dans les trois relations, laquelle parle de Vn directement, c'est la 2. Je vais donc utiliser la relation 2. Ça me donnera quoi? La relation 2 à l'ordre suivant. Donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 80. Donc Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 80. D'accord? Ensuite, je regarde. Je ne vais pas utiliser la relation 3 parce que je reviendrai en fait sur Vn plus 1. Je vais donc utiliser la relation 1. D'accord? Puisque je connais Un plus 1, ça va me permettre de faire apparaître Un. Donc j'aurai ici 0,75 Un plus 20. D'accord? Moins le 80 qui était déjà là. Donc on continue. Alors pour l'instant, j'additionne ce qui peut être additionné. 0,75 Un moins 60, hein, parce qu'on fait 20 moins 80. Et là maintenant, eh bien moi je vous conseille, c'est d'utiliser la relation 3. La relation 3 va nous permettre de faire d'enlever Un et à la place de mettre du Vn, puisqu'on a Un en fonction de Vn. Donc ici, on va avoir 0,75 multiplié par Vn plus 80. Vous voyez? Moins 60. Et quand on va développer, eh bien, si tout se passe bien, il va vous rester uniquement le terme avec Vn. D'accord? Puisqu'on aura 0,75 fois 80. Et 0,75 fois 80, eh bien, vous pouvez vérifier. Hein, eh bien, ça fait 60. Et donc, eh bien, ces deux termes-là ici s'annulent. Il va me rester 0,75 fois Vn. Et ça veut dire qu'on vient de montrer que pour tout n entier naturel, donc appartenant à l'ensemble des entiers naturels n, eh bien Vn plus 1, c'est toujours 0,75 fois Vn. Et ça, c'est une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques. On fait notre petite conclusion. On passe à la question suivante, parfois les mêmes dans la même. Préciser son premier terme V0. Comment trouver V0? Ben, on sait que V0, c'est donc, d'après la relation 2, V0, c'est U0 moins 80. D'accord? Et U0, on a dit que c'était 20, donc ça fait 20 moins 80. C'est donc moins 60. Donc ici, on a donc Vn géométrique de raison 0,75, deux premiers termes, moins 60. Alors maintenant, on vous demande d'en déduire l'expression du terme général de la suite Un. Alors là, on vient de démontrer que Vn était géométrique de raison 0,74 avec un premier terme V0 égale moins 60. Donc, de ça, on peut en déduire déjà le terme de Vn. Donc, pour tout n entier, pour tout n appartenant à n, on sait que pour calculer le terme de Vn, il suffit de faire donc, eh bien, la raison puissance n fois le premier terme, c'est-à-dire la fameuse formule V0 fois Q puissance n, avec ici V0 qui vaut moins 60 et Q qui vaut 0,75. Donc on aura moins 60 fois 0,75 puissance n. Ça c'est Vn. Or, la relation, laquelle nous permet de faire ça, la relation 3 or, hein, toujours pour tout n, entier naturel, Un c'est Vn plus 80. D'accord? Alors si vous voulez avoir tout de suite le texte, on met 80 plus Vn, ce qui revient même, donc on aura 80 plus, eh bien, ce qu'on vient de trouver. Donc, alors ce sera plus un plus, hein, puisque ici on a donc un terme qui commence par moins 60, donc on aura 80 moins 60 fois 0,75
à la puissance n. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer, donc on peut continuer. Vous voyez, là, c'est vraiment très simple, ça. Hein. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire normalement. Vous avez vraiment dû en faire plusieurs. Hein. Ça va dérouler, là. Ça, le jour du bac, on est vraiment content quand on a ce genre d'exercice. Alors, déterminer au centime près le montant que Maya possédera dans sa tirelire au 1er janvier 2019. Au 1er juin, pardon, 2019. Donc, alors, pour n égale 0, on a dit que c'était 2000... Donc, alors, on va mettre les mois. N égale 0, c'est 1er juin 2018. D'accord? Donc, si vous rajoutez 12 mois, vous allez arriver. Donc, ici, 12 mois de plus. Donc, vous partez de juin, vous rajoutez 12 mois entiers. Vous arriverez au 1er juin 2019. D'accord? C'est important que vous compreniez qu'on n'arrive pas juste avant. Hein. Avant, ça serait en mai. On est vraiment, si vous rajoutez 12, hein, ici, vous faites plus 12, vous rajoutez donc 12 mois, vous êtes à l'année d'après. Donc, on doit calculer U12. U12, qui vaut donc 80 moins 60 fois 0,75 puissance 12. Là, c'est la calculatrice. Au centime près, on va donc garder deux chiffres après la virgule. Vous voyez que j'obtiens 78,099. Donc là, on va être obligé d'arrondir à 78,10. Donc à peu près 78,10 euros. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a deux traits ou un trait. Voilà pour cette question D. Suivante. Alors maintenant, on passe une question sur les suites. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, donc je vais faire un petit rappel tant qu'on y est. Voilà. Donc, si on a une suite donc géométrique de raison Q. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si Q est plus grand que 1, la limite de Q puissance n, c'est plus l'infini. Hein, on parle de limite, évidemment, quand n tend vers plus l'infini. Et la chose vraiment importante, c'est que si Q est entre 0 et 1, d'ailleurs, on peut même généraliser quand Q est entre moins 1 et 1. Hein, mais en TES, c'est souvent des suites, vraiment très majoritairement des suites à raison positive. Hein, mais vous pouvez très bien ici imaginer une suite avec une raison par moins 1,5, ça serait pareil. Dans ce cas-là, la limite de Q puissance n, c'est 0. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit dire à chaque fois? Vous ne mettez pas tout le rappel, hein, vous vous dites quoi? Eh bien ici, 0,75 est entre 1 et 0, ou moins 1 si vous voulez. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,75 puissance n, c'est 0. C'est limite d'une suite, les termes d'une suite géométrique. Hein. D'accord? Et donc, dans V0, vous vous rappelez, on multiplie par moins 60. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 60 fois un terme qui tend vers 0, ça fera 0. Par conséquent, la limite donc, de Vn égale 0. Donc voilà. Dernière question, on va passer à la limite de Un. Alors, Un, c'est 80, donc plus Vn. Ça veut dire que la limite, donc quand n tend vers plus l'infini de Vn plus 80, c'est-à-dire la formule que vous avez là, c'est donc 80, d'accord? C'est assez facile. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc, au bout d'un certain nombre de temps, enfin de mois, hein, donc, ou à long terme, on peut mettre à long terme, eh bien, Maya aura eh bien, près de 80 euros dans donc sa tirelire. C'est une tirelire, c'est quoi? Oui, c'est dans sa tirelire. Voilà, ça veut dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de 80. Voilà ce qu'on peut dire à long terme, au bout d'un certain nombre, un grand nombre de mois. Voilà, tout ce qui fait penser que c'est une limite à long terme. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Exercice vraiment des plus classiques. Un bon petit entraînement hein, pour se rassurer d'ailleurs. Si ça tombe, eh bien, vous faites la fête parce que c'est vraiment des classiques quoi. Alors pour les très bons élèves, c'est un peu frustrant, peut-être trop simple, mais bon, est-ce qu'on peut dire que c'est trop simple? En général, on est plutôt content. Parce que comme ça, on a son bac et on peut s'en aller du lycée. À très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Donc à plus.